Hansel et Gretel. Il était une fois un pauvre bûcheron, sa femme et leurs 2 enfants qui vivaient à la lisière de la forêt. Le garçon s'appelait Hansel et la petite fille Gretel. Ils étaient très pauvres et la famine régnait dans le pays. Vint le jour où le bûcheron ne put plus nourrir sa famille. Un soir, l'homme réfléchit, soupira et dit à sa femme « Que allons-nous devenir ? Comment allons-nous nourrir nos pauvres enfants alors que nous-mêmes n'avons plus rien à manger ?»« Sais-tu ce que nous allons faire ?» lui répondit sa femme. « Demain à l'aube, nous emmènerons les enfants au plus profond de la forêt. Nous leur allumerons un feu, nous leur donnerons un quignon de pain et nous les abandonnerons. Ils ne retrouveront pas leur chemin et nous en serons débarrassés. »« Jamais je ne ferai une chose pareille, s'écria l'homme. Préfères-tu que nous mourions tous de faim ?» rétorqua sa femme. Et elle insista tant qu'il finit par céder. La faim avait tenu les 2 enfants éveillés et ils avaient tout entendu. Gretel se mit à pleurer à chaudes larmes. « Chut !» dit Hansel, « je trouverai bien un moyen de nous sortir de là. » Une fois les parents endormis, il se leva, enfila sa veste et se glissa hors de la maison. La lune qui était pleine faisait scintiller comme des pierres précieuses les petits cailloux qui se trouvaient devant la chaumière. Hansel embourra ses poches, rentra et se remit rapidement au lit. Au point du jour, la femme réveilla les 2 enfants. « Levez-vous, mes petits, nous allons ramasser du bois dans la forêt. » Gretel mit la croûte de pain sous son tablier, car les poches d'Hansel étaient pleines de cailloux. Puis ils se dirigèrent tous vers la forêt. De temps à autre, Hansel s'arrêtait et se retournait pour regarder la maison. « Hansel, que as-tu donc à te retourner à chaque instant et à rester en arrière ?» demanda le père. « Je regarde mon petit chat blanc qui est sur le toit, » répondit Hansel. Mais la femme dit « Ce n'est pas ton chat, c'est la cheminée qui brille au soleil levant. » Mais Hansel n'avait rien vu. Il avait pris ce prétexte pour jeter à chaque fois un petit caillou. Quand ils furent au cœur de la forêt, le père leur dit « Nous allons ramasser des branches mortes et je vais vous faire un feu. » Hansel et Gretel aidèrent leur père avec ardeur, et une fois que le feu crépita allègrement, la femme dit « Maintenant les enfants, restez près du feu et reposez-vous, tandis que votre père et moi allons chercher du bois dans la forêt. Nous reviendrons vous chercher quand nous aurons fini. » Les 2 enfants restèrent assis près du feu, et, à force de fixer les flammes, leurs paupières se firent lourdes, et ils tombèrent tous 2 dans un profond sommeil. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer, mais Hansel la rassura. « Attends que la lune se lève et nous allons retrouver notre chemin. » À peine la lune éclaira-t-elle la mousse que Hansel prit, sa sœur par la main. Les petites pierres qui luisaient comme de vrais diamants guidèrent les enfants jusqu'à chez eux. Ils marchèrent toute la nuit, et vers l'aurore, ils frappèrent à la porte de leur chaumier. Le bûcheron et sa femme furent très heureux de les revoir. Peu après, la famine sévissant à nouveau, les enfants entendirent leur mère dire à leur père « Il nous reste plus de choix, il nous reste plus qu'une demi-miche de pain. Débarrassons-nous de ces enfants. Nous les conduirons plus avant dans la forêt afin que cette fois ils ne puissent plus retrouver leur chemin. » L'homme était épouvanté, mais la femme ne voulait rien entendre. Elle était bien décidée à perdre ses 2 enfants dans la forêt. Cette nuit-là, quand Hansel voulut sortir pour ramasser des cailloux, il s'aperçut que sa mère avait fermé la porte à clé. Il rassura cependant Gretel en lui promettant qu'il trouverait une solution le moment venu. Dès l'aube, la femme fit sortir ses enfants du lit. Elle leur donna à chacun un morceau de pain, encore plus petit que la première fois. Hansel jetait de temps en temps des miettes de pain sur le chemin. La femme les entraîna encore plus profondément dans la forêt. Jamais encore ils n'avaient été si loin. Un grand feu fut allumé et leur mère leur dit « Restez assis là, les enfants,
Et si vous êtes fatigué, faites un petit somme. Nous allons couper du bois et nous reviendrons ce soir vous chercher. Vers midi, Gretel partagea son petit morceau de pain avec Hansel, car celui-ci avait imité le sien tout au long du chemin. Puis ils s'endormirent et l'après-midi passa, sans que personne ne vînt le chercher. Il faisait nuit noire, et Hansel rassura sa sœur. « Attends que la lune se lève, dit-il. Nous retrouverons les miettes que j'ai sémées et nous rentrerons à la maison. » Quand la lune se leva, ils se mirent en route, mais ne retrouvèrent pas les miettes. Les nombreux oiseaux de la forêt les avaient mangées. Hansel dit à Gretel, « Ne t'en fais pas, nous retrouvons notre chemin. » Mais ils se trompaient. Ils errent toute la nuit et le lendemain jusqu'au soir, sans pouvoir sortir de la forêt. Les quelques mûres qu'il avait cueillis n'avaient pas apaisé leur faim. Épuisés, ils finirent par s'endormir au pied d'un arbre. Le troisième jour, ils repartirent et vers midi, ils virent un bel oiseau blanc comme la neige. Mais celui-ci déploya ses ailes et s'envola. Ils le suivirent jusqu'à une petite maison et le virent se poser sur le toit. En s'approchant, les enfants découvrirent que c'était une maison en pain d'épices. Le toit était en biscuits et les fenêtres en sucre transparent. « Viens, dit Hansel, nous allons nous régaler. Je vais croquer un morceau du toit. Toi, Gretel, prends un peu de la fenêtre. » Hansel cassa un morceau du toit pour goûter, et Gretel grignotta une fenêtre. Soudain, une voix douce se fit entendre à l'intérieur de la maisonnette. « Cric, crac, croc, ma maisonnette, qui la grignote ?»« C'est le vent, répondirent les enfants, sans cesser de mordre à belles dents. Hansel cassa un autre morceau du toit, qu'il trouvait délicieux, tandis que Gretel prenait un carreau entier et le dévorait avec appétit. Soudain, la porte s'ouvrit et une très vieille femme appuyée sur une canne apparut. Hansel et Gretel furent si effrayés qu'ils laissèrent tomber leurs friandises. La vieille dit en branlant de la tête, « Eh bien, mes petits, d'où venez-vous? Entrez, entrez chez moi, il ne vous arrivera rien. » Elle les prit par la main et les fit entrer. Elle leur donna un savoureux repas composé de lait, de crêpes au sucre, de pommes et de noix. Elle leur prépara 2 bons lits. Hansel et Gretel s'y couchèrent, se croyant au ciel. Mais, en réalité, c'était une méchante sorcière qui n'avait construit une maison en pain d'épices que pour attirer les enfants et les dévorer. Au petit matin, elle était déjà debout. Contemplant les petits minois roses et lisses des enfants endormis, elle marmonna. « Quel festin en perspective !» Elle agrippa Hansel avec sa main desséchée et l'enferma dans une petite remise munie de barreaux. Puis elle alla réveiller Gretel en criant « Debout, paresseuse, va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon pour ton frère. Il s'agit de l'engraisser. Quand il sera bien gras, je le mangerai. » Gretel eut beau pleurer toutes les larmes de son corps, elle fut bien obligée d'obéir à la sorcière. À partir de ce moment, Hansel fut nourri comme un prince, tandis que Gretel n'avait que le reste. Tous les matins, l'ogresse se rendait à la porte de la remise et criait « Hansel, tends-toi que je puisse sentir s'il a grossi !» Mais Hansel lui tendait un os de poulet et la sorcière, qui avait la vue basse, croyait tâter le doigt du garçon et s'étonnait qu'il ne fût pas plus gras. Au bout de 4 semaines, elle perdit patience. « Gretel, hurla-t-elle, va chercher de l'eau. Gras ou maigre, demain il passe à la casserole. » La pauvre Gretel en poussa des gémissements tout en portant le seau d'eau. Au premier lueur du jour, la fillette dut accrocher la marmite d'eau au-dessus du feu. « Nous allons d'abord cuire la pâte que j'ai pétrie, dit l'horrible femme.
J'ai déjà allumé le four. Et elle poussa la pauvre Gretel devant le four. Grimpe dedans, dit la sorcière, pour voir s'il est assez chaud pour y enfourner la pâte. Gretel devina ce que la sorcière avait en tête et dit « Je ne sais pas comment m'y prendre pour y grimper. »« Oh, stupide, dit la vieille. L'ouverture est pourtant assez grande. Tu vois, moi-même j'y entre. » Et elle glissa sa tête dans le four. Mais Gretel lui donna une telle bourrade qu'elle y pénétra tout entière. Alors la fillette claqua la porte de fer et poussa le verrou. La vieille se mit glapir, mais Gretel s'enfuit et la sorcière fut brûlée vive. « Hansel, nous sommes libres, la sorcière est morte !» cria Gretel en se précipitant pour délivrer son frère. Hansel s'élança hors de la remise, et ils se tombèrent dans les bras l'un de l'autre, tant leur joie était grande. À présent qu'ils n'avaient plus rien à craindre, ils entrèrent dans la maison de l'ogresse et y trouvèrent toutes sortes de pierres précieuses cachées dans les coins. Ils s'en remplirent les poches et craquaient, et se sauvèrent à toutes jambes. Au bout de quelques heures, une rivière leur barra la route. « Nous ne pouvons pas passer, dit Hansel. Il n'y a ni pont ni bac. »« Là-bas, je vois un cygne blanc, dit Gretel. Si je lui demande poliment, il nous aidera sûrement. » Et elle lui cria « Cygne, mon beau cygne blanc, je suis Gretel, voici Hansel mon frère. Viens nous en aide promptement. Fais-nous traverser la rivière. » Cygne, mon beau cygne blanc, je suis Gretel. Voici Hansel mon frère. Viens nous en aide promptement. Fais-nous traverser la rivière. Le cygne nagea vers eux, les prit sur son dos et les déposa sains et saufs sur la rive opposée. À mesure qu'ils marchaient, la forêt leur devenait de plus en plus familière, quand enfin ils aperçurent dans le lointain la maison de leur père. Depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt, l'homme n'avait cessé d'être rongé de remords. Quant à sa femme, elle était morte entre-temps. Dès qu'il vit ses enfants, il les prit dans ses bras. Dans la chaumière, Gretel secoua son tablier et les perles et les pierres précieuses roulèrent sur le plancher. Hansel en sortit par poignées de ses poches. Ils étaient riches à présent et ils vécurent très longtemps et très heureux ensemble.